Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 août. Merci beaucoup de nous regarder, d'être si fidèles à notre chaîne, à la chaîne de l'Église baptiste de la Côte Basque. Et tous les dimanches, nous méditons sur l'importance de grandir dans la connaissance de la grâce et dans la connaissance du Christ lui-même. Je voudrais lire dans Hébreux chapitre 5, verset 13. Or, c'est lui qui en est au lait est inexpérimenté, dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Nous avons donc partagé aujourd'hui sur l'importance de grandir et de ne pas rester comme un bébé. Nous sommes très contents d'avoir des enfants et quand ils sont bébés, ils sont tout mignons, ils sont gentils, ils sont magnifiques, ils pleurent, ils ont faim, ils sont complètement dépendants. Mais nous sommes contents de voir qu'ils grandissent, n'est-ce pas? Et c'est pas normal qu'un enfant reste bébé toute sa vie. Alors, dans la foi, il est de la même façon qu'il est important qu'un enfant grandisse dans la vie normale, dans la vie de tous les jours. Dans la vie avec le Seigneur aussi, il est important que nous puissions grandir. Pierre dit dans sa première épître qu'il est important que les enfants se nourrissent du lait, le lait de la parole. Mais par la suite, ces mêmes enfants vont grandir et vont continuer à se nourrir de la parole, mais pas seulement que du lait, de la parole comme du lait, mais de la parole comme de la nourriture solide pour que nous puissions grandir. Deux mots très importants dans Hébreux chapitre 5, verset 13. Il a d'abord la justice de Dieu, mais aussi le fait que les gens soient inexpérimentés. L'idée ici, c'est que les personnes sont ignorantes, elles n'ont pas d'aptitude en fait. Elles sont inexpérimentées. Mais cela n'est pas possible dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas rester ignorants, inaptes, inexpérimentés toute notre vie. À un moment, il va falloir grandir. Dieu va nous donner les outils dont nous avons besoin pour le faire. Et pourquoi il est important d'être apte? C'est parce que c'est en grandissant, en devenant des hommes faits, F-A-I-T, que nous allons pouvoir comprendre la parole de justice. La justice ici, c'est la justice de Dieu. Cette justice, c'est un chemin tout droit. C'est un chemin de piété. C'est sur ce chemin que nous allons comprendre que la volonté de Dieu est bonne, parfaite et agréable. Et nul ne peut ignorer ces choses, ne peut être chrétien et ignorer la justice de Dieu. Souvent, nous parlons des gens qui sont des chrétiens de nom, c'est-à-dire qu'ils ont un nom de chrétien, mais ils n'ont aucun rapport avec la vraie foi en Jésus-Christ. Ils n'ont aucune connaissance du Christ, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas du temps avec le Christ, ils ne l'aiment même pas. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez passer du temps avec lui, n'est-ce pas? Nous avons tous des amis qui nous sont chers, et quand ces amis partent, nous pleurons. Partent dans le sens de prendre un train, un avion, un bus, une voiture pour rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que nous aimons ces personnes. Est-ce que nous ressentons le désir d'être avec Jésus? Est-ce que quand nous sommes au culte, quand vous allez à l'église, est-ce que vous êtes content d'être là, de le louer, de reconnaître qu'il est Seigneur, de reconnaître qu'il est votre Sauveur? Donc, le chemin de justice, c'est le chemin de Dieu. Mais pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir passer l'accepter, nous avons besoin de grandir. Le Christ nous dit que certains vont souffrir à cause de cette justice. C'est pour la justice que certains vont souffrir, qui vont souffrir la persécution. D'autres vont chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et ceux-là font partie des disciples fidèles du Seigneur. Pour qui la justice de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère comme ça. Une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. Non, nous nous concentrons sur Jésus parce que nous croyons que sa justice, c'est une façon de vivre et de faire. Ça va inonder notre esprit, cette façon autre de faire les choses. Cette autre façon de penser que les Écritures appellent ici la justice de Dieu. Si nous ne grandissons pas, nous n'allons pas donner la vraie valeur à la justice de Dieu. Nous allons prendre des choses spirituelles, les choses du Seigneur, à la légère.
Si je le tends, je lis les Écritures. Si je le tends, je vais au culte. Si je le tends, dans la même épître, la personne qui a écrit Hébreu va dire qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas abandonner son assemblée. Il faut valoriser l'église locale. Dans la justice de Dieu, nous valorisons l'église locale, car c'est dans l'église locale que vous pouvez connaître le Seigneur aussi. C'est dans la prière, c'est dans la lecture de la parole, mais c'est dans la communion fraternelle. Sans les autres, vous n'êtes pas une église. C'est pour cela que l'église est exprimée par cette expression les uns aux autres. Aimez-vous les uns les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Priez les uns pour les autres. Vous priez pour des gens que vous connaissez, n'est-ce pas? Plus vous connaissez quelqu'un, plus vous aimez quelqu'un, plus vous priez pour cette personne. Quand on dit aux gens, oh, priez pour les frères, pour le frère machin qui habite au Bangladesh et qui a besoin de notre prière, vous priez. Mais on n'a même pas besoin de vous demander de prier pour votre ami, pour votre maman, pour votre père, pour vos frères, vos sœurs. Donc, dans la lecture de la parole, nous connaissons le Christ. Dans la prière, nous connaissons le Christ. Dans la communion fraternelle, nous connaissons le Christ. Et en connaissant le Christ, nous allons grandir. Et en grandissant, nous allons comprendre la parole de justice. Et en plus, nous ne serons pas inaptes. Nous serons des gens d'action. D'action dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse.